Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Aujourd'hui, nous sommes samedi 17 janvier 2026. Je vous présente encore une fois mes meilleurs vœux de santé, de prospérité, de bonheur pour chacun de vous et vos familles respectives. Il y a 2 nuits ou 3 nuits, ça veut dire la nuit euh, du jeudi et la nuit du vendredi. Dieu m'a ramené dans les assemblées du message de Branham. Alors j'ai compris que Dieu veut que je donne un message à toute la communauté chrétienne qui se réclame du message du prophète Branham. Le message particulier que je souhaite vous donner, c'est que dans ce monde, et surtout sur le plan spirituel, il y a des épreuves. Dieu nous soumet toujours à des épreuves. Il y a les épreuves qui tiennent sur la doctrine, la foi. Dieu a donné une consigne à Ève ou à Adam et Ève. Le fruit, là, vous ne devrez pas en manger. Et couramment, on dit le fruit défendu. Vous ne devrez pas manger le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, qui est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, le diable est venu, le serpent ancien est venu, il a dit à Ève, non, vous pouvez en manger. Donc, aujourd'hui, nous en tenons uniquement à ce qui est écrit. Et Jésus, quand il est venu sur terre et qu'il a été tenté, il disait quoi au diable? Il est écrit. Alors je voudrais dire à nos frères et sœurs du message, vous avez été éprouvés, tout comme les enfants qui vont à l'école sont éprouvés par des examens, des compositions. Tous les devoirs qu'on donne aux enfants, vous savez que c'est pour les éprouver. Il y a parfois des problèmes qu'il faut résoudre. Je voudrais dire à mes frères et sœurs du message, vous avez été éprouvés, mais vous avez échoué. Vous avez aussi échoué. Je le dis comme ça, que ça ne vous choque pas. Je vais vous expliquer. D'abord, j'ai tout le respect au prophète Branham. J'ai cru en lui. C'est pour cela que dans les années 90, 93 ou 92, je peux me tromper, j'ai sollicité le pasteur Patrice Diadou, qui est le pasteur de l'assemblée du lycée. Je l'ai sollicité pour recevoir un autre baptême, le baptême au nom de Jésus-Christ, parce que j'avais cru à ce message-là. J'ai reçu 3 baptêmes. Le premier baptême quand j'étais bébé, avec l'église presbytérienne, puisque mon grand-père, il fut modérateur de l'église presbytérienne, le révérend pasteur Ada Yao Edirak. Donc, nous nous sommes élevés dans la foi de l'église évangélique presbytérienne. Mais arrivé en France, j'ai été approché par des frères ou un frère qui était évangélique. Il s'appelait Hervé Kiatbowski. On était dans le même immeuble, le foyer des jeunes travailleurs, je crois, 66 rue de Courcelles, à Reims. Bon, je peux me tromper, encore une fois, ça date de longtemps. Je parle des années 87. Et donc, il m'a invité dans son église
une fois moi-même, j'ai pris l'annuaire, j'ai voulu aller dans une église parce que je voulais que Dieu fasse quelque chose pour moi. Et je suis tombé sur cette église-là où il m'invitait depuis. Et avec l'amour des frères et sœurs, je me suis aussi un peu accroché. Et j'ai été baptisé par immersion parce que j'ai compris que le baptême qu'on recevait tout bébé, ce n'était pas cela puisqu'il faut l'engagement d'une bonne conscience. On doit être majeur ou du moins mature avant de dire moi-même, je veux recevoir le baptême. Donc, c'était le pasteur André Kestel qui m'a baptisé dans leur église. C'était, ou bien ils ont déménagé après. Ils étaient à l'avenue, l'église était à l'avenue Ramon Point Carré, quelque chose comme ça, à Reims. Donc j'ai été baptisé par le pasteur André Kestel. Mais revenu à Lomé, une fois, une collègue du service m'a donné une brochure, je l'ai lue, mais j'ai découvert qu'effectivement, ce que le prophète disait, qu'il faut accepter le baptême au nom de Jésus-Christ, au lieu de la simple formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'ai trouvé que c'est la vérité. Parce que Pierre l'a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc j'ai reçu ce baptême. J'avais sollicité la piscine de l'Hôtel de la Paix et le pasteur Djadou m'avait baptisé. Ça veut dire que je connais un peu le message et j'ai du respect pour le prophète Branham. Seulement, le prophète Branham a été éprouvé. Il a été éprouvé et il n'a pas su se positionner sur le « il est écrit », comme Jésus l'avait fait avec Satan. Je vais vous démontrer. Il y a une grave erreur qui se fait au niveau du message, au niveau de mes frères du message de Branham. Bon, certains n'acceptent pas qu'on parle de branhamiste. La grave erreur, c'est de confondre Jésus et son Père. Dans le message, on dit que Jésus est Dieu. Non, ce n'est pas vrai. Dieu nous a présenté son Fils. Il dit que son Fils, Jésus-Christ, c'est son Fils. Le jour du baptême, la voix a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. La voix a retenti lors de la transfiguration au niveau de la montagne, quand Jésus était là, Élie et puis Moïse sont venus à côté de lui. Les disciples voyaient cela, les apôtres voyaient cela. La voix a encore retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Maintenant, la parole nous dit qu'on doit recevoir quel témoignage? La parole dit qu'on doit recevoir le témoignage de Dieu. Je lis dans 1 Jean 5, verset 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. C'est ça le témoignage de Dieu. Quel est le témoignage que nous devrons accepter? Le témoignage des hommes qui sont plus royalistes que le roi, qui pensent qu'ils sont plus intelligents que Dieu, qui sont plus intelligents que Jésus lui-même, qui nous dit qu'il a un Père, ou bien le témoignage de Dieu d'abord et le témoignage de Jésus. Maintenant, quel est le témoignage de Dieu? Dieu rend témoignage sur son Fils. Il dit, c'est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection, toute mon affection. La voix retentit du ciel. Et puis Jésus, lui-même, il rend témoignage qu'il a un Père. Maintenant, si je donne un exemple, par exemple, le président de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema, il annonce à sa population ou au monde, voici mon fils. Je veux parler de son fils Obiang Mangué, qui est le vice-président. Alors le papa
montre au monde, voici mon fils, il s'appelle Mangué. Maintenant, vous allez prendre le fils et dire aux gens, oui, lui, c'est le père. Il s'appelle Teodoro Obiang Nguema, père. Mais non, il y a problème. Il y a problème. Si le roi Charles en Angleterre présente son fils, il dit, oui, c'est lui, mon prince, c'est mon fils. Ou le roi d'Arabie Saoudite présente son fils et dit, c'est mon fils, c'est le prince. Vous allez saisir le prince et dire que lui, c'est le roi Charles. Mais ce n'est pas normal. Il y a une différence entre le père et le fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu a donné son fils unique. Et le fils dit, j'ai un père. Je m'en vais vous préparer une place. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Je connais mon père. Si je ne le connaissais pas, je serais menteur comme vous, je le connais. Et la parole dit que Jésus, il est assis à la droite du Père. Comment lui-même, il est Dieu, il s'assoit encore à sa propre droite. Étienne a vu Jésus debout, à la droite de Dieu. Mais Jean a vu l'agneau. Et celui qui est sur le trône, qui recevait l'adoration des anges, des 4 êtres vivants, des vieillards. Notre Dieu, tu es digne de recevoir la louange, l'adoration. Il jette les 24 vieillards, jette leur couronne devant le trône. Et celui qui est assis sur le trône, qui est Dieu, que Jean a décrit correctement, il avait un livre. Jean dit, je pleurais amèrement parce que personne n'est digne sur la terre et dans les cieux. À prendre le livre et à rompre les sceaux. Et un ange lui a dit, ne pleure pas, le lion de la tribu de Juda. Il est mort, il est ressuscité, il est digne de prendre le livre. Et l'agneau est venu, il a pris le livre. Il y a 2 personnes là-bas, il y a 2 entités. Il n'y a pas de confusion. Jean a décrit Jésus. Il a décrit ses cheveux comme de la laine blanche, ses yeux brillants comme la flamme de feu, l'épaisseur de sa bouche. Il dit, j'étais mort, je suis vivant. Alors, mes amis, vous allez me dire, c'est un ange qui a révélé ça à William Marion Branham. Mais quand la parole dit, dans Galates 1, verset 8, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Mais quand un ange du ciel, c'est vrai, c'est un ange qui lui a révélé. Mais la parole dit, même quand un ange du ciel vient dire autre chose que ce qui est écrit, qu'il soit anathème. Jésus dit quoi? Mon Père est plus grand que moi. C'est lui-même qui est Dieu et il dit encore que mon Père est plus grand que moi. Il est Dieu et puis il prie à Gethsemane, Père, si cette coupe pourrait s'éloigner de moi. Lui-même, il est Dieu, il se demande encore la permission et quand Dieu ne répond pas, il dit, Père, que ta volonté soit faite. Et quand il tourne son regard vers le ciel, il parle à son Père. Père, je remets mon esprit en tes mains. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mes amis, vous êtes dans l'erreur. Vous avez aussi échoué. Alors, toute l'église du message de Branham, parce que Branham l'a dit que Jésus est Dieu, vous suivez bêtement. Mais ce n'est pas normal. Même si Branham a dit, même s'il dit qu'il a rencontré un ange, vous devrez vous assurer que c'est ce qui est écrit. Je donne une autre erreur. Je ne vais pas être long. Branham dit que la femme, c'est-à-dire Ève, a couché avec le serpent. Et Branham a expliqué que le sexe de la femme, c'est comme un fruit. Et c'est ce fruit-là qu'elle a donné au serpent. Maintenant, je vais vous lire Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Elle vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Maintenant, si
le sexe de la femme, c'est le fruit. C'est-à-dire le fruit que Adam et Ève vont manger dans le jardin, c'est le sexe de la femme. Comment la femme peut manger son propre sexe, c'est-à-dire elle peut goûter à son propre sexe, si c'est le sexe qui est le fruit. On peut comprendre qu'on dise, voilà, elle a donné son sexe là à Adam. Elle a donné aussi, peut-être, parfois on dit qu'elle a donné au serpent, que Ève a couché avec le serpent, c'est ça qui est la semence du serpent dont on parle dans la Bible, race de vipère. Mais c'est grave, mes amis. Vous accusez notre maman injustement parce que Branham a dit. Parce que Branham a dit, vous êtes d'accord pour accuser notre première maman qu'elle a couché avec le serpent. Mais on nous dit que le fruit là, elle-même, elle a mangé le fruit. Comment elle peut faire l'amour avec elle-même? Soyons un peu sérieux, mes amis. Ce n'est pas parce que Branham a dit. Branham peut se tromper. Parce que même si c'est un ange qui vient lui révéler ces choses, il doit savoir que, ah non, ange, tu es venu me dire cela, mais qu'est-ce qui est écrit? On a dit que le fruit, elle-même en a mangé. Comment elle peut elle-même faire rapport sexuel avec elle-même? Et puis, est-ce que la Bible a peur de dire qu'il y a eu rapport sexuel? Puisque quelque part, dans le livre de Genèse, on dit, Adam connut Ève, sa femme. Et elle conçut et enfanta Caïn. Donc la Bible n'a pas peur de dire qu'il y a rapport sexuel. Même à Sodome et Gomorrhe, quand des hommes couchaient avec des hommes, la Bible n'a pas peur de dire cela. Quand les enfants de David, ils se sont accouplés entre eux avec créant de l'inceste, la Bible n'a pas honte de dire cela. Quand David va vers une femme d'autrui, la Bible n'a pas honte de dire cela. Est-ce que la Bible a un problème? Ou Dieu a un problème à dire qu'il y a un rapport sexuel alors que dans les versets suivants, ça a été dit clairement que Adam connut sa femme. Donc, mes amis, cette doctrine qui dit que la femme a couché avec le serpent, elle est fausse. Parce que la Bible parle de fruits. Et on ne peut pas extrapoler ce que la Bible dit, ce qui est écrit, pour inventer des choses, même si c'est Branham qui a dit. Même s'il a rencontré un ange, je dis non. Et Dieu vous dit, vous êtes en erreur d'avoir suivi Branham. Les gens de Béret, ils examinaient pour voir si ce que Paul disait était mentionné. Vous aussi, c'est un test, c'est un examen. De la même manière que vous savez que les catholiques, ils sont perdus, ils sont aveugles, vous devez comprendre aussi que vous aussi, vous êtes piégés. Vous avez suivi aveuglement. Je voudrais terminer avec le problème de voile. Il y a beaucoup de choses, mais je vais prendre tous ces petits éléments-là pour dire, vous avez aussi tort, vous avez aussi échoué aux examens. Je prends le côté des anges, et pas des anges, des foulards. On dit, car si la femme, version Darby, car si la femme n'est pas couverte, qu'on lui coupe aussi les cheveux. Mais s'il est déshonnête pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle soit couverte. Vous voyez, cette consigne que Paul a donnée, que la femme obligatoirement, elle doit avoir un voile. Si une femme refuse d'être voilée, Paul, dans lui second dit, 1 Corinthiens 11, 6. 1 Corinthiens 11, 6, je ne vais pas commenter, je vais lire. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Comment vous comprenez cela? On dit si elle n'est pas voilée, c'est-à-dire tu vas à l'église en tant que femme mariée, tu n'as pas un voile sur ta tête, qu'on te coupe aussi les cheveux. Bon, il y a une condition, c'est comme on dit, si l'enfant ne va pas à l'école, ne lui donnez pas son argent de poche. C'est deux choses différentes. Donc, si elle n'est pas voilée, la punition, ça doit être
qu'on lui coupe les cheveux. Maintenant, si vous dites que selon Branham, les cheveux représentent le voile, de sorte qu'on a toutes les grandes assemblées de Branham, aucune femme n'est voilée. Or, en Israël, là-bas, la femme juive, elle est voilée. Maintenant, si vous dites que cette chevelure-là, que c'est ça que Branham appelle voile, parce que Branham prend un message biblique où il dit la chevelure lui a été donnée comme voile. Et dans Darby, 1 Corinthiens 11, 15, mais si une femme a une longue chevelure, c'est une gloire pour elle parce que la chevelure lui est donnée en guise de voile. En guise de voile. Mais ça ne veut pas dire que le texte là dit que la chevelure, c'est le voile. On lui a donné une récompense, non, on lui a donné une médaille en guise de récompense, comme reconnaissance. Mais ça ne veut pas dire que le talent de la personne qu'on veut récompenser et la médaille, c'est la même chose. Donc, si on dit clairement que si la femme ne veut pas se voiler, qu'on lui coupe les cheveux, maintenant si c'est la chevelure qui représente le voile, dès lors qu'elle a la chevelure, on ne doit plus la réprimander, on ne doit plus la punir, puisque pour vous, la chevelure là, c'est le voile. Donc, avec cette chevelure, elle peut rentrer dans l'église sans problème. Maintenant, si on dit que non, s'il n'y a pas de voile, on doit lui couper les cheveux, ça veut dire qu'on parle du voile. Donc, la chevelure, ce n'est pas le voile. Si la chevelure constitue le voile, puisqu'elle a déjà des cheveux longs, ça veut dire qu'elle est en règle, elle a le voile pour rentrer dans l'église. Même là, pourquoi on va encore couper ces cheveux longs qui constituent le voile selon vous, selon Branham? Ça veut dire que la chevelure dont on parle, non, plutôt le voile dont on parle, c'est un voile différent de la chevelure. Si elle ne veut pas se voiler, qu'on lui rase les cheveux. Et vous savez que les femmes de l'Orient ont toujours de longs cheveux, c'est ça qui est leur gloire. Maintenant, pourquoi dire qu'on doit raser les cheveux là, si c'est les mêmes cheveux qui constituent le voile? Donc, mes frères, mes sœurs, du message de Branham, vous êtes aussi en erreur. Et c'est triste de voir toutes ces assemblées de Branham où les femmes n'ont aucun voile, alors que vous dites que vous êtes plus spirituels. Donc, les églises pentecôtes où les femmes sont voilées, et ces églises-là n'ont rien compris? Non, je crois qu'elles ont compris quelque chose, ces églises-là. La femme doit avoir un voile. Et Paul a dit, à cause des anges, elle doit avoir une marque sur la tête pour dire qu'elle est soumise à son mari. À cause des anges, est-il convenable qu'une femme prie ou prophétise, la tête sans voile comme ça, la tête comme ça, nue? Donc c'est une ordonnance, une injonction. Mais vous désobéissez à tout cela parce que Branham a dit. Branham peut bien être trompé aussi. Je voudrais m'arrêter ici pour dire que l'erreur, ce n'est pas au niveau seulement des branhamistes. L'erreur est au niveau de toutes les églises. Toutes les églises, la plupart sont dans l'erreur. Et quand je prends les témoins de Jéhovah, votre fondateur Russell dit que quand on meurt, c'est fini. On n'a plus de notion de vie, on est poussière. Or, en ce moment, il n'avait jamais fait l'expérience de la mort lui-même. Et vous, témoins de Jéhovah, vous ne voulez pas faire des recherches sur YouTube où il y a des témoignages des gens qui ont fait l'expérience de la mort, qui sont revenus à la vie. Certains même ont été à la morgue. Leur corps, leur cadavre était à la morgue avant de se réveiller. Vous ne voulez pas écouter leurs témoignages. Tous témoignent que leur âme se détache comme ça de leur corps. Ils voient leur corps, ils voient les membres de leur famille qui viennent pleurer. Et puis après, certains disent un ange est venu les prendre pour aller dans le royaume. Beaucoup de témoignages, mais vous ne voulez pas.
vous vous accrochez à ce que Russell a dit. Quand on meurt, on n'a pas de notion de vie. Or, il y a des gens qui ont fait l'expérience. Je voudrais m'arrêter ici. C'est le révérend Georges David Ada, président national du PNTS, Parti nationaliste travailliste pour le salut au Togo. Que Dieu vous bénisse. Shalom.